Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite vidéo qui fait, pour plusieurs points en fait, qui va donner une petite suite qui me semble essentielle par rapport à la canalisation de dimanche que j'ai reçue, voilà, qui a été soufflée comme ça. Limite, j'étais presque pas réveillée, enfin j'étais réveillée mais à peine. Voilà, sur le fait de se choisir parce que voilà, il y a ce que j'ai reçu, puis il y a un peu ce qui est venu après coup, des compréhensions qui sont venues après. Et peut-être que je vais compléter avec un peu de canalisation pour voir, qui me semble important de préciser. Et puis j'ai envie de venir vous partager ce nouvel accompagnement qui m'était soufflé il y a quelques jours quand j'étais en train de méditer. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Un accompagnement qui s'appelle le chant de l'âme, qui va être un soin, on peut dire, une reconnexion. On m'a présenté ça de cette manière, on m'a donné le titre, le chant de l'âme, avec le fait que c'était une reconnexion, un rééquilibrage, non, un réalignement, pardon, parce que là ça fait quelques jours que je l'ai noté, voilà, je l'ai pas repensé après. Un réalignement des chakras et de tout l'être. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Séance d'une demi-heure, à peu près. Alors, du coup, je ne sais pas, je découvre puisqu'on me l'a transmis comme ça. Et pour les personnes qui prendront cet accompagnement, une séance vraiment purement sur du tambour et du chant qui viendra rien que pour vous dans l'énergie que je recevrai pour vous transmettre, pour ceux qui ont déjà fait des accompagnements, notamment au niveau des ateliers, des stages. Vous avez pu déjà goûter à ce genre d'accompagnement, parfois juste au tambour là ou avec du chant. Pour certains qui ont eu des accompagnements personnalisés, c'est arrivé aussi. Et puis il y a ça m'est arrivé de faire des soins sur YouTube d'ailleurs, au tambour, où vous pouvez trouver ça si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore connu, pour voir un peu ce que ça peut donner, même si voilà, là ça sera vraiment quelque chose qui sera guidé pour la personne, rien que elle et tout elle. Et sur ce moment-là, c'est-à-dire sur son réalignement à ce moment-là. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cet accompagnement. Je n'en sais pas plus puisque c'est comme ça qu'il m'a été soufflé immédiatement. Vraiment, je cherchais rien à me rajouter en accompagnement, donc c'est très très drôle. En sachant que voilà, ce genre d'accompagnement est puissant au niveau vibratoire pour ceux qui connaissent un peu le tambour, le chant, qui ont déjà eu affaire à ça avec moi notamment. Que vous dire d'autre? En rapport avec ça, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote très drôle parce que là, donc, je suis à un endroit où mon tambour n'avait pas encore eu l'honneur le lieu n'avait pas encore eu l'honneur de recevoir le son de mon tambour et inversement, et d'accueillir ce son. Et là, quand je suis arrivée il y a quelques jours, j'ai donné 2-3 petits coups, mais j'étais interrompue. Et puis là, j'ai eu l'élan de faire résonner le tambour. Et je me suis mis à regarder les montagnes et le ciel. Et à ce moment-là, j'ai pensé à la nature, j'ai pensé aux animaux et j'ai pensé notamment à l'animal qui vibre et qui vit dans ce tambour. Et à ce moment-là, pour vous dire comme les connexions sont folles, comme les signes sont incroyables, comme les synchronicités sont dingues, j'ai un camion qui est passé. Alors, il y a très peu d'accès à la route, on va dire. Et enfin, il y a une route, mais on ne voit pas beaucoup de choses circuler parce que c'est en contrebas la route. Il y a un camion qui passait où j'ai juste vu le message « Réveiller la bête ». C'est assez fou, c'est arrivé instantanément derrière. Donc voilà, c'est le petit partage que j'avais envie de vous faire parce que c'est fou quoi. C'est fou ce genre de truc, c'est magique et n'hésitez pas vous aussi à raconter des petites anecdotes si vous en avez l'envie. Mais voilà, c'est ce qui contribue au merveilleux de nos vies. En tout cas, moi, c'est voilà, la vie ne pourrait être aussi bien vécue qu'avec ce genre de synchronicité et de trucs fous comme ça. Donc, d'ailleurs, je vous ai partagé, pour ceux qui me suivent sur les réseaux Insta, Facebook, ce matin, pareil, j'ai juste tiré une carte et j'avais acheté un camélia hier. Et au moment de passer à la caisse, il y a une des fleurs qui s'est coupée sur le tapis. Et la caissière me l'a donné et je l'ai mis dans l'eau, dans une sorte de bol.
Et ce matin, donc c'est une belle fleur rose comme ça qui s'est un peu ouverte. Et ce matin, quand j'ai tiré une carte, j'avais l'ouverture avec une fleur de lotus. On aurait dit à peu près la même image. Ben, je vous inviterai à aller voir. Et donc j'avais marqué Serendipity, qui veut dire synchronicité. Je sais ça depuis quelques jours. Et c'est pareil, ce mot n'arrête pas de revenir depuis. Donc vous voyez, il y a vraiment de la magie partout pour qui sait voir en fait, et qui ouvre son champ des possibles. Et puis même quand on n'ouvre pas, vous voyez, ça vous saute à la figure. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, maintenant j'ai envie de vous parler aussi de ce petit... alors, oui, je vais dire aussi, parce que là c'est du tambour vibratoire, enfin, c'est beaucoup plus énergétique l'accompagnement. Je mélange un peu là, les choses, mais voilà, ça va être beaucoup plus vibratoire. Mais voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je fais aussi les guidances et les hypnoses. Donc voilà, ça viendra un petit peu compléter au niveau énergétique, même si les guidances sont énergétiques et vibratoires aussi, comme vous pouvez le savoir pour ceux, pareil, qui ont déjà reçu. Et puis les tirages aussi d'ailleurs. Mais là, ça sera un peu plus sans conscientisation finalement. Ça sera quelque chose d'encore plus vibratoire et qui n'aura pas besoin d'être conscientisé. D'être mentalisé, voilà, ça passera juste par le corps et puis par les cellules, par l'être, hein, voilà, par l'âme, le chant de l'âme, c'est le titre qu'on m'a donné, le chant de l'âme, un très beau titre. Voilà, et pour ce qui concerne le fait de se choisir, je viens compléter un petit peu la canalisation, la courte canalisation que je vous ai, enfin la jolie petite canalisation que j'ai transmise dimanche, pour vous dire que souvent, on entend ce côté se choisir, parce que je l'ai écouté après moi un peu la vidéo, hein, pour intégrer aussi ce qui était vibratoire à l'intérieur, parce que je ne savais pas tout ce que j'avais dit, vu que je la recevais en message comme ça, à peine réveillée. Et je tiens à attirer l'attention sur le fait que souvent, pour les quelques vidéos que j'ai pu entendre sur les flammes jumelles ou des parcours de flammes jumelles, on vous dit presque toujours qu'il arrive à un moment, une étape de se choisir, et que se choisir, ça passe par l'éloignement à son autre, en tout cas le fait de marquer son territoire, vous voyez, et affirmer ses besoins, poser ses limites, ce qui est juste en soi. Maintenant, j'apporterai une nuance sur le fait de se choisir, parce que vous voyez, quand on voit se choisir de cette manière-là, on est en opposition à l'autre, à notre autre. Notre autre, c'est nous. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait une opposition en nous, en tout cas à quelque chose de nous. Ne prenez que ce qui résonne, surtout, voilà, si ça vous dérange, si ça vient, je ne sais pas quoi vous faire, voilà, prenez, il n'y a pas de vérité là-dedans absolue. Moi, je vous transmets ce que j'ai envie de transmettre, ce qui me semble juste à ce moment-là. Et puis, vous prenez pas, peu importe. C'est vraiment, prenez comme quelque chose que qui passe devant vous, qui passe dans l'air, et puis soit vous attrapez, soit vous laissez passer, vous regardez, et puis voilà. Tout va bien comme ça. En tout cas, moi, la nuance que j'aurais envie d'apporter, ce que j'ai ressenti, c'est que se choisir, et d'ailleurs c'est venu confirmer, j'ai pris quelques cartes, je vais vous les montrer après. Se choisir, c'est vraiment venu me rajouter à ce que je voulais vous exprimer, donc c'est marrant. C'est bien autre chose pour moi que cette opposition à l'autre, ou en tout cas cette affirmation qui, oui, est juste, équilibrée, c'est normal. On a des besoins, on a des envies, on peut avoir envie de poser les limites si ça ne répond pas. Mais il faut quand même garder en tête que cet autre, c'est nous. C'est quand même cette même essence, cette même énergie. Même si dans la matière, certaines choses viennent s'opposer ou se compléter. Se choisir, pour moi, c'est au-delà de ce positionnement par rapport à l'autre. Se choisir, ça va être... parce que, pour ceux qui n'auront pas entendu le message et qui ça intéresse, je vous invite à aller l'écouter, c'est la vidéo précédente. Je ne vais pas spoiler la fin de ce message, de cette vidéo.
précédente. En tout cas, se choisir, ça va bien au-delà de s'opposer à son autre, en tout cas de marquer ses limites par rapport à son autre qui n'est que nous. Mais ça va se faire dans tous les domaines de notre vie. Et je tenais à attirer l'attention sur ça, à porter l'attention sur ça, pour que vous ayez des nuances, parce que j'imagine que pour beaucoup, vous avez dû entendre beaucoup de choses sur les flammes jumelles, plus ou moins beaucoup de choses, et j'imagine que ce message de se choisir que vous avez reçu dimanche, ou après, mais en tout cas le message qu'on a reçu dimanche, il vient immédiatement vous dire c'est me choisir par rapport à mon autre, c'est me positionner, c'est couper les ponts, c'est voilà, c'est ce genre de choses, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps, beaucoup sur les réseaux. Et moi, j'avais envie de vous apporter autre chose dans ce que je comprends, dans ce que je perçois, dans ce que ça vient me dire. C'est que se choisir, voilà, c'est dans tous les domaines et c'est certainement pas forcément le domaine primordial que de faire ça à son autre, qui n'est autre que nous. Mais il pourrait être intéressant de se poser la question, où est-ce que tu ne te choisis pas? Où est-ce que tu ne te choisis pas? Voilà, ça se répète comme ça. Est-ce que ton travail, il te plaît? Est-ce que tu te respectes dans ton travail? Est-ce que tu es respecté dans ton travail, dans l'activité que tu fais au quotidien ou que tu fais le plus possible? Est-ce que cette activité, elle t'anime? Est-ce qu'elle te parle au cœur? Est-ce qu'elle est portée par ton cœur? Est-ce qu'elle vibre ta vérité? Est-ce que tu te choisis dans ce que tu es en train de faire? Parce que c'est un peu simpliste, c'est ce que je reçois, que de se dire se choisir, c'est mettre l'autre de côté, c'est le mettre à distance parce qu'il ne vient pas respecter nos valeurs, nos envies, nos besoins, nos traditions, on me dit aussi, je ne sais pas, alors prenez si ça vous parle. Et quelque part, ça peut être un peu un moyen détourné de ne pas se choisir dans d'autres domaines qui sont tout aussi importants, voire plus importants, parce que c'est vibrer sa vérité. Et c'est vivre sa vérité. Alors moi, en tant qu'humaine, je vais vous dire que j'ai bien conscience que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas facile à mettre en œuvre. Mais en tout cas, je vais pas vous donner la solution à ça. C'est juste pour nuancer et porter l'attention sur le fait que ce n'est pas focaliser tous vos mécontentements, tous les mécontentements que vous pouvez avoir, toutes les rages intérieures que vous pouvez avoir, tous les dénis que vous pouvez avoir dans votre existence, les non-respects, le non-choix de vous-même, de le focaliser uniquement sur cet autre, comme étant finalement le disjoncteur, comment dire, le catalyseur de toutes vos frustrations, vos mécontentements, vos sens de l'injustice, vos colères, parce que vous ne vous choisissez pas ailleurs. Et c'est important de comprendre ça parce que notre autre, c'est nous-mêmes. Et finalement, focaliser ce fait de se choisir quand on ne se choisit pas dans d'autres domaines, focaliser ça sur le fait de dire je me positionne par rapport à cette autre personne dans le respect de moi, ce qui est très juste, je le répète, et ne pas le faire dans d'autres domaines de son existence, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau d'un lieu de vie ou autre chose, peu importe, amical, peu importe, où est-ce que vous ne vous choisissez pas. Et ça serait vraiment important de rassembler tous les endroits, on me dit, alors les endroits qui sont des situations aussi, où vous ne vous choisissez pas. Avant de mettre la charrue avant les bœufs quelque part, on me dit c'est comme si en fait l'autre à ce moment-là était comme on montre un paratonnerre et que toute la foudre, toutes vos foudres intérieures vont être focalisées sur cet autre-là, toutes vos rages, toutes vos colères, toutes vos frustrations vont être focalisées sur cet autre qui sert de paratonnerre, qui sert de disjoncteur,
à tous vos mécontentements et vos non-choix de vous-même. C'est un message apaisé que je vous transmets parce que j'allais dire peut-être que vous n'avez pas trouvé ça très agréable à entendre et en même temps non, je sens que c'est quelque chose qui peut s'entendre très facilement, très simplement et éclairer beaucoup de choses et se regarder avec honnêteté pour, pour voir là où ça pêche, on me dit pour comprendre là où ça pêche parce que finalement plus vous allez être dans le choix de vous-même dans tous les domaines de votre vie, plus vous allez être dans l'épanouissement. Et moins il y aura de frustration, de colère, de mécontentement, de rage, de foudre à faire tomber sur votre autre. Et je souris parce que j'ai eu comme carte, après, tout ça j'avais prévu de vous le dire, peut-être pas sous le coup de cette colère, mais du coup elle est venue parler un peu plus. On a ça qui m'a fait penser tout de suite au fait qu'on pouvait voir toujours les choses de plein de manières différentes, qu'on pouvait vraiment tourner le dé, la face et regarder notre face qui sera toujours le dé, qui fera toujours partie d'un certain côté de la vérité. Et ça peut être intéressant voilà, que de voir que peut-être vos non-choix, ils sont déjà ailleurs. Et que c'est peut-être pas la priorité que de refouler ou que le fait de dire que se choisir, c'est mettre à distance cet autre qui n'est autre que nous, une part de nous, une belle part de nous. On a la colère qui est tombée, ça c'était sur l'enfant intérieur, vous voyez, il y a une histoire de rage. Et il ne faut pas confondre le fait d'avancer avec colère et détermination, comme si on allait faire exploser toute notre rage sur cette personne-là, qui n'est là que pour notre évolution personnelle, comme on est là pour la sienne. On est là ensemble, on travaille main dans la main, enlacés, quelle que soit la forme que cela prend dans la matière, il faut bien s'en rappeler. Et là, j'avais cette carte avec le messager de feu qui vient me dire la même chose, un petit peu ce côté, les colères qu'il peut y avoir, les rages qu'il peut y avoir, ou alors ce qui nous anime à l'intérieur. Écoutez ces messages-là en fait, au lieu de focaliser sur cet autre qui, je vous le répète, on me le montre vraiment comme un paratonnerre ou comme celui qui se prendrait un peu les foudres qu'il n'a pas demandé. Ça pourrait être intéressant de relâcher cette pression sur cet autre-là et puis d'aller véritablement voir à l'intérieur de soi là où ça pêche. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on me répète cette phrase-là si je l'ai déjà dit. En tout cas, c'est ce que je reçois là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Oui, parce qu'en fait, à être dans cette opposition à l'autre, alors ça me dérange un petit peu parce que effectivement, je pense que c'est pas forcément... ça, c'est mon mental qui va vous dire ça, c'est pas forcément inutile et on l'entend tellement en fait, ce côté positionnement, choix de soi, qui amène à ce que l'autre finisse par comprendre, regretter, se choisir, nous choisir. Mais voilà, dans les compréhensions que j'ai eues, les interprétations, on peut interpréter tout et son contraire comme on le veut. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment détourner le problème que de... c'est comme si en fait, si les choix que vous avez faits dans tous les domaines de votre vie, ils sont vraiment des choix de vous, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de colère, de frustration, de mécontentement et de choses à faire, à balancer sur son autre ou à faire le courroux sur son autre. Vous voyez, vraiment cette idée un peu qui se prennent toutes les foudres. Parce qu'à ce moment-là, on a une personne qui est épanouie, qui est en paix avec elle-même et qui peut être en paix avec cet autre, qui fait son chemin aussi, sans avoir besoin d'être en opposition à cet autre qui est une part de nous, qui est nous aussi, parce que quelque part, c'est encore être en posture de guerre, de conflit, de combat face à l'autre. Et voilà. Et voilà, j'espère que ça sera clair.
J'espère que ça va pas mettre 15 ans. Je viens de voir que ça allait faire 20 minutes de vidéo. J'espère que ça va pas mettre 15 ans à charger parce que je n'ai pas un réseau de fou, je pense. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui et j'espère que ça aura pu vous éclairer d'un certain point de vue, d'un autre point de vue, de retourner la vérité dans un sens, dans un autre. Peu importe, c'est toujours un dé. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.